Quels sont maintenant les termes A, B et C de l'expression de θ au cours du temps? Pour faire ceci, on va dériver une première fois θ, donc θ point, à quoi est-ce que c'est égal? Eh bien, θ point ou dθ sur dt, c'est la dérivée de cette expression par rapport au temps, donc θ point ou dθ sur dt si vous préférez, hein, est égal à la dérivée par rapport au temps de grand A cosinus bt plus c. Bien, le terme A étant constant, on peut le sortir de la dérivée, ce qui nous donne pour θ point égale grand A fois quoi? On dérive par rapport au temps ce qui est à l'intérieur du cosinus. Eh bien, si on dérive bt plus c, b et c étant une constante, cette dérivée est égale à grand B. Fois quoi? Eh bien, la dérivée d'un cosinus est égale à moins sinus. Attention, signe moins. Donc, moins sinus de l'expression qui est entre parenthèses, bt plus c. Donc, θ point égale moins AB sinus bt plus c. On va dériver maintenant θ point par rapport au temps. Autrement dit, on pourrait l'appeler θ point point. La dérivée seconde de θ par rapport au temps. On reprend l'expression, donc on dérive par rapport au temps moins AB sinus bt plus c. AB, moins AB étant une constante, on peut le sortir, donc ça fait moins AB. Et on va dériver par rapport au temps ce terme. Eh bien, quand on dérive par rapport au temps un sinus, il faut d'abord dériver par rapport au temps ce qui est à l'intérieur du sinus, c'est-à-dire la dérivée de bt plus c par rapport au temps, c'est b. Donc, parfait. Et la dérivée d'un sinus, vous savez que c'est plus cosinus. Donc, fois cosinus de bt plus c. Voilà. Autrement dit, θ seconde est égal à moins AB carré fois cosinus de bt plus c. Bien, on va donc déterminer ABC. On a réécrit l'expression de θ seconde, de θ point, de θ et les conditions initiales. On va donc réinjecter dans l'équation différentielle la valeur de θ seconde et de θ. Donc, θ seconde, c'est moins AB carré cosinus de bt plus c, plus g sur L fois θ qui est égal à grand A cosinus de bt plus c. On va se faire un plaisir de mettre plein de choses entre parenthèses. Donc, ça nous fait grand A cosinus bt plus c en facteur. Facteur de quoi? Eh bien, de moins b carré plus g sur L égale 0. Cette expression doit être vraie quel que soit t. Or, cette valeur-là varie au cours du temps. Cette valeur-là doit être forcément égale à 0 pour qu'une valeur qui varie multipliée par 0 soit toujours égale à 0. Ce qui implique quoi? Que moins b carré égale plus, g sur L égale 0. Ce qui implique que b égale racine carrée de g sur L. Ça y est, on a réglé son compte à grand B. On va essayer de trouver maintenant A et C. De la même manière, on va laisser pour cela les conditions initiales. À t égale 0, θ égale θ 0. Donc à t égale 0, on va prendre la valeur de θ. On va remplacer θ par grand A fois cosinus de quoi? De b fois t. T vaut 0, donc ça fait 0. Cosinus c. Donc tout ça, c'est égal à θ 0. Deuxième possibilité. Bon, on va voir la deuxième possibilité après. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Eh bien, pas grand-chose. Maintenant, A et C. De la même manière, à t égale 0, θ point 0 égale 0. Donc, eh bien, on va reprendre l'expression de θ point. On va dire que θ point 0 égale 0. Donc, 0 égale. Donc, moins AB fois sinus de bt qui vaut 0 puisque t égale 0, sinus c. Bon, ça implique quoi forcément ceci? Eh bien que c est soit égal
à 0, parce que sinus de 0, ça fait 0. Donc on a deux solutions, soit c égale 0, soit quoi? Soit c égale pi. Parce que sinus de pi, ça fait 0 aussi. On va voir laquelle de ces deux conditions on garde. Donc si c égale 0, eh bien, reportons dans cette expression, ça nous fait donc θ 0 égale grand A fois cosinus de 0, ça fait 1, donc grand A. θ 0 égale grand A. Tout ça étant positif, puisque θ 0 est plus grand que 0 et A est plus grand que 0. Donc c'est cette condition-là que l'on va garder. En effet, si C est égal à grand pi, à ce moment-là, on aurait eu θ 0 égale A fois cosinus de pi qui vaut moins 1. Donc on aurait eu θ 0 égale moins A. Les deux termes n'auraient pu être tous les deux positifs. Donc C égale pi, on enlève. Ce qui nous donne par conséquent, eh bien on a terminé l'expression de θ, on peut l'écrire. Θ égale quoi? Bien, θ égale grand A cosinus bt plus C. On va remplacer A, B et C par leur valeur avant d'aller jouer au tennis. Donc θ égale grand A qui vaut θ 0 fois quoi? Cosinus de B qui vaut racine carrée de G sur grand L fois le temps t plus grand C qui vaut 0, donc plus 0. Voilà l'expression de θ au cours du temps. Pour les petites oscillations,